Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Je suis actuellement en présence de Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui est l'évêque de notre diocèse et qui est présent avec nous pour faire un retour sur l'actualité. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Flore. Alors Monseigneur, le 24 mai dernier a marqué les 10 ans de l'encyclique Laudato Si, qui a été publiée par le pape François en 2015. C'est un texte à renouveler notre regard sur la création et la responsabilité écologique. Alors dans notre diocèse, 2 délégués diocésains à l'écologie intégrale, Nicolas et Laurence Monpère, œuvrent à faire vivre cet appel. Alors quelles sont un peu les initiatives concrètes qui existent sur notre diocèse ? Alors eux, ils se chargent surtout d'essayer de les détecter, les initiatives, de voir les paroisses ou les mouvements, les lieux dans le diocèse où on est attentif à cette dimension écologique, avec ce point de précision très important, c'est que justement dans l'encyclique du pape Laudato Si, c'est pas simplement de la technique écologique pour essayer d'abaisser notre bilan carbone, ça fait partie aussi de la mission, et les chrétiens, il n'y a pas de raison qu'ils soient moins bons que les autres là-dessus, ils devraient même être sinon aussi bons, enfin sinon meilleurs, au moins aussi bons, parce que la création elle nous a été confiée par le Seigneur pour notre bien, et pour que nous en jouissions, mais sans l'abîmer, sans la détériorer. Donc nous devons être attentifs à la création, l'aimer et la préserver. Donc de fait, la question du bilan carbone, ça nous concerne aussi. Mais peut-être que l'apport le plus beau de Laudato Si, ça a été de montrer que la question écologique, ce n'était pas qu'une question de bilan carbone, justement, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de plastique qui se jette dans les océans. La question écologique, c'est une question beaucoup plus globale, avec ce fameux leitmotiv, vous voyez, qui revient dans cette encyclique, et qui était très cher au pape François, c'est que tout est lié, et que finalement, la question écologique, c'est aussi une question d'écologie humaine, c'est-à-dire prendre soin de l'homme, qui fait partie de la création, qui en est même le sommet, sans que ce soit dépréciatif pour le reste, mais que Dieu a voulu à son image, à sa ressemblance. Et donc, la question écologique, elle prend en compte l'homme dans son environnement de cette création que Dieu lui a confiée. Et donc, finalement, honorer Laudato Si, c'est pas faire seulement, c'est évidemment pas faire du greenwashing pour avoir bonne conscience, c'est être attentif à tous les petits gestes qui dépendent de nous pour préserver l'environnement dans lequel nous vivons. Et aussi préserver les générations futures, mais c'est prendre soin dans la création de tout l'homme. Et donc, finalement, les questions sociales, les questions d'engagement caritatif, disons en général dans l'Église, elles participent de ce soin que nous prenons de la création. Et donc, Nicolas et Laurence, mon père, ils sont attentifs à ça. Et donc, évidemment, du coup, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la question de Laudato Si, la question du respect de la création, ça implique beaucoup plus largement que ces gestes écologiques. Voilà. Il reste qu'ils ont essayé de repérer toutes les paroisses qui s'engagent. Alors il y a en particulier une spécificité qui est assez belle, qui s'appelle le label Église verte. Donc c'est un label écuménique de différentes églises chrétiennes qui se sont mises d'accord pour stimuler les paroisses avec ce label, avec des espèces de points de progression pour avoir, quand on est vraiment avec le lieu, ça peut être une paroisse, ça peut être un mouvement, la maison diocésaine qui peuvent être église verte. Voilà, donc eux, ils encouragent beaucoup cela, en tordant le cou à quelques idées reçues. Par exemple, vous voyez, une idée reçue que, en fait, moi j'avais en tête dans des petites choses très techniques, c'est qu'il faut essayer d'économiser le papier, et donc plutôt que de distribuer les feuilles de chant à la messe le dimanche, eh bien, il vaut mieux avoir des écrans dans les églises. Eh bien, eux nous expliquent que ce n'est pas du tout certain et que finalement, le papier, ça n'a pas un très gros impact écologique et que les écrans, les terres rares qui sont utilisées pour les fabriquer, etc., sont peut-être plus onéreux. Donc, ça oblige à réfléchir, faire bien attention. Mais moi, je me réjouis qu'il y ait au moins 4 ou 5 paroisses dans le diocèse qui soient vraiment très en pointe là-dessus. Donc, leur rôle, c'est de les stimuler et de stimuler un peu plus l'ensemble du diocèse et de rappeler ce soin que nous devons prendre de tout ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire cette création avec l'homme à son sommet. Alors cette même journée, 200 délégués de notre diocèse se sont retrouvés pour la 2e étape de notre démarche synodale. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée ? Très paisiblement, parce que c'était un beau lieu. Nous étions dans un lycée agricole qui nous a très gentiment accueillis à A1, avec un beau temps, une belle nature, justement, une belle création qui s'offrait à nous pour donner des bonnes conditions de travail. Et au-delà de ce cadre extérieur, le cadre intérieur, disons, c'était autour de la méthodologie de la conversation dans l'esprit qui a été mise en œuvre beaucoup au synode sur la synodalité à Rome et qui n'est pas le dernier mot de toute rencontre de réflexion, mais qui a le mérite d'apprendre aux gens à s'écouter avec respect et à progresser ensemble.
voyez, donc vraiment, on invoque l'Esprit Saint, on prend le temps que chacun prenne la parole sans le couper, on prend un temps d'intériorisation pour voir ce que ça produit en nous, est-ce que ça fait bouger en nous, et puis on essaie d'avancer ensemble comme ça. Et je pense que, alors c'est un peu, c'est un peu onéreux, quoi. En temps, il faut de la patience hein, pour s'écouter, pour avancer à un rythme un peu plus lent que, en tout cas. Peut-être on peut avoir l'impression de ça, que par rapport à un débat un peu fougueux. Voilà. Mais finalement, c'est peut-être comme ça qu'on avance le mieux. Et j'ai senti, en interrogeant les gens, parce que moi, comme évêque, je recueille ce qui sortira de là. Je n'étais pas dans un petit groupe, parce que j'aurais trop influencé certainement. Mais en écoutant les gens qui avaient passé du temps dans ces petits groupes, je les ai sentis joyeux et paisibles. Ils sentent qu'il y a des divergences de vues, des divergences d'approche, qui sont légitimes, hein, qui font partie de la vie ordinaire de l'Église. Et donc, j'ai trouvé que c'était D'abord, j'étais très admiratif que, vous voyez, 200 diocésains prennent une journée, un samedi complet, pour venir réfléchir sur la vie de notre diocèse et son organisation future. Et donc, j'étais très reconnaissant de cette implication. C'est-à-dire que les gens, ils aiment l'Église, ils la prennent à cœur, ils ont envie qu'elle soit belle et de la servir. Et puis, il faut qu'on s'en donne les moyens ensemble. Donc, c'était une étape, mais j'ai trouvé une belle étape. Alors Monseigneur, le 7 juin, les néophytes de notre diocèse, des adultes qui viennent d'achever leur parcours d'initiation chrétienne, se retrouveront pour une journée de rencontre. Alors quelle suite donner à cela et comment est-ce qu'on peut les accompagner dans la durée afin qu'ils poursuivent leur chemin de foi? Alors oui, je pense que c'est important pour les néophytes, donc les nouveaux baptisés, eucharistiés, confirmés. L'important pour eux, c'est qu'ils se sentent vraiment partie prenante de la vie de l'Église. Et au début, justement, c'est une nouvelle plante, un néophyte. Hein, donc une nouvelle plante, on en prend soin, il y a un tuteur, on l'accompagne, on la soigne. Donc il faut soigner ces jeunes baptisés, ces nouveaux baptisés, qui ne sont pas toujours jeunes d'ailleurs, pour qu'ils trouvent bien leur place dans l'Église. Et donc le 7 juin, c'est la veille de la Pentecôte, les vigiles de Pentecôte. L'idée, c'est que comme ils ont été pour la plupart baptisés, confirmés, ils ont fait leur première communion dans leur paroisse, c'est que le lien avec le diocèse soit manifesté. Voilà, donc il y aura une rencontre à la cathédrale, c'est très symbolique avec l'évêque, pour moi leur dire que je compte sur eux, que j'ai besoin d'eux, que je rends grâce pour leur conversion et leur initiation chrétienne, mais que maintenant ils ont toute leur place dans l'Église, et en fait chacun, en fonction de son histoire, de sa personnalité, de ses charismes, de ses talents, des besoins du lieu où il est, trouvera comment s'engager, mais l'idée c'est de les encourager à maintenant être membres à part entière de l'Église et bientôt fondus dans la masse, c'est-à-dire plus à part, mais participant vraiment à la construction du corps du Christ. Alors, lors de ce week-end, le lundi de Pentecôte, vous participerez pour la première fois à la procession des 9 lieux, également connue sous le nom de la procession Saint-Maximin, à Magnac-Laval. C'est une marche de plus de 50 km inscrite au patrimoine culturel immatériel depuis le novembre 2024, qui se déroulera pendant 20 heures. Alors, elle débute par une messe à minuit et se poursuit par une marche traversant 9 communes, ponctuée de 48 stations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'origine de cette tradition? C'est lié à Saint-Maximin. Saint-Maximin, c'est une figure connue surtout en Allemagne, à Trèves, dont il a été l'évêque, après être né en Poitou, donc c'était un voisin. Vous voyez, c'est au IVe siècle, c'est au moment de Constantin, la conversion de Constantin, l'ouverture de l'Église chez nous vraiment beaucoup plus largement. Et donc ce Maximin devient évêque de Trèves. On pense qu'il est passé à Magnac-Laval, donc dans la Haute-Vienne, le nord de la Haute-Vienne. Il est passé à Magnac-Laval pour certainement au cours de ses pérégrinations, donc on garde le souvenir de son passage et relique de Saint-Maximin. Et donc il y a une confrérie de Saint-Maximin, et alors on sait, c'est documenté depuis la fin du XVIe siècle, qu'il y a cette grande procession, de fait, qui est assez marquante, parce que 9 lieues, 54 km. Alors je l'ai faite pendant le confinement, donc on n'a pas le droit de marcher la nuit, donc je ne l'ai pas faite en entier, là il a fait l'affaire en entier, je suis très heureux de ça, c'est un peu un défi sportif. Un peu un défi spirituel aussi, c'est ça qui est beau, et ça mélange des gens très, très engagés dans l'Église, et puis d'autres qui viennent justement un peu pour le défi sportif, et puis parce que humainement c'est très joyeux, vous voyez, on marche de nuit, on marche de jour, à chacune des étapes il y a un petit temps de prière, chacun des calvaires dans lesquels on s'arrête, qui sont en général fleuris par les gens, et puis aux étapes un peu plus importantes, il y a un petit frichti, les gens apportent ce qu'il faut, donc on se réconforte un peu avec un croissant et un café,
Voilà, donc écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, l'origine, en effet, c'est Saint-Maximin, IVe siècle. Cette procession, on sait qu'elle existe depuis le XVIe siècle, mais probablement, il y avait un prieuré de moines, donc c'est certainement eux qui avaient initié ça, probablement pour christianiser un peu cette région païenne, avec des processions. Voilà, donc ça se perd un peu dans la nuit de l'histoire, mais depuis le XVIe siècle, ce qui est pas rien, il y a tous les ans cette procession de 9 lieux. Voilà, donc je le découvrirai avec joie. Alors nous célébrerons bientôt la solennité de Pentecôte. Pour conclure cette émission, est-ce que vous pouvez nous partager une petite parole d'évangile ou une petite méditation pour préparer nos cœurs à cette grande fête? Oui, ça marque la fin du temps pascal, les 50 jours après Pâques, l'envoi de l'Esprit Saint promis par Jésus, et donc on le célèbre. Alors depuis maintenant quelque temps, le lundi de Pentecôte, le lendemain de la Pentecôte, c'est la fête de Marie, Mère de l'Église. Voilà. Donc vous voyez, au fond, c'est la fête de la Pentecôte, c'est aussi la fête de l'Église d'une certaine manière, puisqu'elle a reçu tout ce que Jésus avait promis de lui donner pour être fidèle à sa mission. Alors, ce que je vous laisse volontiers une petite parole de l'Écriture. Moi, j'aime bien, on lit comme première lecture le jour de la Pentecôte, le livre des Actes des Apôtres, qui est vraiment le récit de la Pentecôte, et au cours duquel les apôtres réunis reçoivent sous forme de langue de feu qui apparaissent sur chacun d'eux le don de l'Esprit Saint. Et du coup, ils ont la capacité de s'adresser à toute cette foule qui est venue à Jérusalem, parce que la Pentecôte, c'est d'abord une fête juive, évidemment. Donc, il y avait un grand rassemblement à Jérusalem, au temple. Et donc, il y a des gens qui parlent d'autres langues que l'hébreu. Et en fait, les apôtres, ayant reçu l'Esprit Saint, réussissent à se faire comprendre par chacun des participants. Vous voyez, comme si l'Esprit Saint permettait d'interpréter l'Évangile dans toutes les langues et de répondre au commandement de Jésus, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et le texte que nous entendrons le jour de la Pentecôte se termine par donc tous entendaient dans sa langue maternelle, les apôtres leur parlaient, et ils disent tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu, les mirabilia Dei. Donc, au fond, il me semble que c'est le sens de la Pentecôte, l'esprit que nous recevons, c'est pour être capable de parler à tous des merveilles de Dieu, des merveilles dont nous sommes à la fois les témoins et les bénéficiaires, et nous essayons d'en parler en demandant à l'Esprit Saint de nous aider à adapter notre langage, alors pas forcément dans un autre idiome, mais dans une culture qui évolue, vous voyez, de la jeune génération. Donc ce qu'on peut demander, c'est d'être chacun rendu capable, à la Pentecôte, de parler dans la langue de ceux que nous rencontrons des merveilles de Dieu. Merci Monseigneur pour ce temps d'échange. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne journée avec les programmes de RCF.